Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors, on y va pour vous, émotionnel et sentimental. On commence ici avec l'oracle coup de cœur. Alors, là, la carte du masque. C'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Et cette carte-là, c'est le fait peut-être de vouloir se protéger. Ou, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi l'idée de se cacher ou de ne pas montrer ce qui se passe au plus profond de soi. Il y a une notion aussi là, avec le masque, il y a une notion de peut-être également de dualité. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on montre et il y a ce qui se passe véritablement au fond de soi. Donc, il y a la possibilité aussi que peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être compliqué pour vous de vous montrer véritablement tel que vous êtes. Voilà, on va voir, ça va dépendre évidemment des cartes qui sont autour. Hein. Bon, l'énergie de la guérison. Évidemment, cette énergie-là, c'est une énergie de réalignement. C'est une très belle carte, je l'aime beaucoup. C'est la carte qui représente la notion de paix, d'équilibre, d'harmonie, de bien-être, voire même de mieux-être. Ça peut être intérieur, tout simplement, personnel, par rapport à soi-même. L'idée de réussir ici à regarder les choses en face, ou l'idée de réussir aussi peut-être à s'assumer soi-même ou à assumer des sentiments, des émotions. C'est un rapport, et ça c'est toujours le cas, évidemment, puisqu'on parle d'histoire, de cheminement personnel, d'évolution dans le vécu, dans la manière d'appréhender les choses émotionnellement, et on voit bien qu'évidemment c'est en rapport au passé, bien sûr, toujours. C'est toujours important de prendre en considération on dit le passé, c'est le passé, on laisse ça derrière. Oui, mais c'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui aussi. Donc c'est important, ça a sa place, ça a son importance. Donc là, il y a un mieux-être par rapport à un événement passé, par rapport aussi à qui vous étiez. Sur les mois précédents, voire même les années précédentes, c'est quand même un mois important puisque là, il y a un élément quand même, on va voir les cartes qui en découlent, mais il y a quelque chose d'important pour vous dans votre manière d'appréhender l'autre ou les autres. C'est-à-dire que c'est vous par rapport à vous-même, mais dans vos rapports à l'autre, dans vos rapports à l'extérieur. Et je vous ai parlé d'une notion d'ouverture, n'oubliez pas. En plus de ça, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui va être assumé avec la carte des parents. Alors, on a la carte du réseau, donc on parle d'un groupe de personnes. Là, on est dans ce qui se passe intérieurement, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Là, c'est un mois important parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une possibilité d'aligner les choses entre ce qui se passe en vous et la manière dont et ce que vous dégagez ou la manière dont vous interagissez avec la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, la personne que vous aimez, ou alors dans vos rapports de manière plus générale dans vos relations. Là, on se cache un petit peu. On se cache un peu, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ce qu'on montre et ce qui se passe au fond de soi. Et là, on voit qu'il y a certainement, c'est pas forcément une prise de conscience, mais avec cette carte-là, ça va être plutôt l'idée d'arriver à s'écouter, à accepter aussi ce qui est. On a un ressenti quand même assez fort pour certains d'entre vous par rapport à une personne peut-être qui, en face de vous, ne se montre pas telle qu'elle est réellement, avec le masque. On peut parler de quelqu'un qui joue double jeu aussi. Et donc là, peut-être que ça, vous le ressentez fortement. Ça peut être rapport à une relation aussi familiale, c'est possible. En tout cas, on a un ressenti quand même très fort et ça va avec ce que je vous disais dans le tirage général et en début de vidéo, cette idée d'être quand même très connecté à soi, à son cœur. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette forme d'accomplissement personnel, d'épanouissement, de bien-être et de confiance dans ce qui est vécu et dans ce qui est ressenti aussi. On voit que là, au niveau des ressentis, il se passe quand même quelque chose d'assez fort. Oui, on a quand même effectivement là une prise de conscience, un déclic. Alors là, avec l'étoile et le monde, quand même, il y a une forme une guidance qui est quand même assez forte, puissante, importante. Ça peut être un message de vos guides que vous recevez. Ça peut être une intuition très très forte que vous avez. Un message de votre âme aussi, tout simplement, où là, il y a quelque chose au fond de vous qui vous appelle, qui vous guide, qui vous montre le chemin, ou qui vous fait prendre conscience de quelque chose en particulier. On a en énergie centrale la carte du déclic, et ça, c'est une carte qui représente effectivement une prise de conscience ou l'idée de se rendre compte de quelque chose, que ce soit
en soi par rapport à soi-même ou par rapport à une personne qui fait partie de l'entourage. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre ou quelqu'un avec qui vous échangez de manière virtuelle. Ça peut être aussi une personne du passé avec qui vous avez eu des interactions plutôt virtuelles quand même, pour certains d'entre vous. Alors je dirais pas que cette personne revient, mais ça peut être aussi une manière d'être, une manière d'échanger aussi. Il y a un vécu virtuel avec une personne, des échanges de messages, des échanges de mails ou des interactions sur un site de rencontre ou sur les réseaux qui, là, pour le coup, avec le masque, manquait peut-être de profondeur, de sincérité, ou en tout cas, bon après c'est pas forcément voulu, c'est pas forcément conscient, ce n'est absolument pas un jugement de valeur, bien évidemment, mais ça c'est quelque chose que vous ressentez aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous prenez conscience aujourd'hui. Et pour certains d'entre vous, il est possible que vous décidiez de vous couper des réseaux sociaux, de vous couper d'internet, de vous couper d'un site de rencontre ou d'une manière d'échanger, de vivre votre vie amoureuse qui pour le coup était peut-être virtuelle, essentiellement virtuelle jusqu'à maintenant. Alors là, vous prenez conscience aussi du besoin, de la nécessité pour vous de tenter quelque chose, que ce soit pour vous-même ou par rapport à une personne. La carte de la chance, bon évidemment c'est une carte bénéfique, c'est une carte positive. Il y a beaucoup de temps long aussi là, et pour certains d'entre vous, ce que je vous dis, c'est ça s'étale sur une période peut-être d'1 an, même 2 ans, vous voyez, par rapport à la notion de passé dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a une prise de conscience par rapport à ça, à ce vécu. Alors donc je reviens à la carte de la chance, effectivement, bon bah c'est une bonne carte parce que c'est une notion de bonheur, c'est l'idée d'avoir un état d'esprit aussi positif, peut-être du fait justement de prendre conscience de quelque chose intérieurement ou encore une fois en rapport avec une dimension familiale. Voilà, là, ce qui était peut-être caché volontairement ou inconsciemment, là clairement c'est voilà, soit on lève le voile, soit on tombe le masque, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, mais en tout cas il n'est plus question ici visiblement de se cacher. Peut-être que vous avez envie d'assumer pleinement quelque chose aussi ce mois-ci dans votre relation amoureuse, dans votre couple ou tout simplement pour vous-même, dans votre cheminement personnel et par rapport à l'approche que vous avez concernant votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale. Vous prenez conscience aussi d'avoir à tenter quelque chose, d'avoir à oser, d'avoir à prendre des risques, peut-être à sortir d'une zone de confort. Il y a quelque chose qui vient vous réveiller quelque part ici, j'ai l'impression. Alors, la carte de la trahison, c'est intéressant. Chemin, ouais, le chemin de la guérison ici. Il y a une prise de conscience. Peut-être par rapport à un passé, mais tout simplement peut-être aussi soit par rapport à soi. Dans l'idée d'assumer aussi quelque chose. Dans l'idée de ne plus se cacher aussi. À vous de voir, hein, si c'est amical, familial, amoureux, voilà. Vous prenez ce qui résonne en vous, de la manière dont ça résonne en vous, et puis le reste, vous le laissez de côté. Ça, c'est la carte qui va vous représenter vous, directement, mais qui peut aussi représenter la personne de votre cœur ou la personne en question dans ce tirage, dans cette relation. Alors, ouais, je pense que là, on décide de ne plus se limiter. On décide d'assumer et de se dire, bon, je vais peut-être arrêter de faire du forcing dans cette direction-là, parce que c'est pas la bonne direction, elle ne me convient pas cette direction, ou parce que c'est de toute façon pas possible. Et là, on a les chemins, on a la faux, donc prise de position, décision peut-être radicale, mais avec la faux en général il y a un avant et un après. L'énergie de la guérison elle est là avec la carte de l'arbre et le petit Lenormand, et on voit qu'elle est ici également avec l'oracle coup de cœur. Donc là, prise de conscience d'avoir à se positionner, d'avoir à décider quelque chose pour pouvoir tenter sa chance, pour pouvoir saisir aussi les opportunités qui pourraient se présenter. Là, vous prenez conscience aussi d'avoir besoin de soigner quelque chose en vous ou dans la relation amoureuse, s'il s'agit d'une relation amoureuse. Prise de conscience d'avoir à guérir, à soigner quelque chose, d'avoir à pardonner aussi peut-être, c'est possible, pour pouvoir avancer. Parce que là, on voit que il y a cette impossibilité ou cette incapacité à tenter quelque chose ou à saisir une opportunité quand elle se présente, parce que justement, peut-être une blessure d'injustice ou peut-être voilà un sentiment de trahison. C'est vrai que cette carte-là,
Soit, ça peut être le fait de s'être trompé soi-même aussi peut-être, hein, de s'être un petit peu voilé la face aussi. C'est possible, hein, ça peut être vous par rapport à vous ou dans un relationnel. Là, ça peut être aussi la notion de déception par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à un groupe de... un site de rencontre. Vous voyez, là on arrête, hein, clairement. On se dit, bon, voilà, c'est pas possible, c'est pas la bonne direction, ça ne me convient pas, ça ne me va pas, ça ne m'apporte pas finalement ce que je recherche peut-être, à savoir la confiance, la connexion et aussi quelque part un sentiment de liberté. Parce que j'ai l'impression qu'il y a cette idée de s'être emprisonné dans quelque chose avec le temps, petit à petit, et puis de prendre conscience aujourd'hui de la nécessité de s'en libérer, de décider quelque chose et de se couper aussi, de couper un lien ou de voilà, il y a vraiment une notion de coupure et de libération par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais recouvrir maintenant avec l'améthyste, hein, l'améthyste love pour vous les lions. Alors ici, on va parler d'une influence extérieure. Là, on parle la carte du... Bon, c'est la carte du triangle amoureux, mais pas que. C'est aussi le fait qu'il y ait un élément extérieur qui vient vous perturber, vous, émotionnellement, vous perturber dans votre relation amoureuse, amicale ou familiale. Et ce qui vient perturber, c'est effectivement le fait que il y ait ici une situation qui peut-être qui manque de clarté ou une personne qui ne se montre pas telle qu'elle est, telle qu'il est ou telle qu'elle est. Donc, on voit que ça, c'est quelque chose qui est problématique. Alors, on a aussi, ici, évidemment, on peut parler d'une relation triangulaire, peut-être, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Ce que je vois, c'est que, ici, il est question, de toute façon, soit de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre. On va parler de toute façon d'un mieux-être, d'une notion peut-être de réconciliation. Il va en être question, puisqu'ici, pour certains d'entre vous, vous recevez un message ici qui va dans le sens effectivement d'une réconciliation avec quelqu'un qui fait partie, pas venant de quelqu'un qui a fait partie de votre vie, puisqu'on a quand même l'énergie du passé qui est très présente. Donc il s'agit de revenir. Il s'agit de reprendre aussi peut-être la communication. On a le temps d'arrêt là, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à un site de rencontre, ou voilà, on a ici l'idée d'une pause, d'un break, d'un arrêt temporaire au niveau de la communication. Peut-être que ce temps de pause a pu durer un certain temps, moi ça me parle de l'été, alors il y a quelque chose qui est en rapport avec l'été, et puis qui a lieu aussi là sur cette période de l'hiver. On voit que il y a cette idée quand même ici d'être très connecté à soi et de prendre conscience de quelque chose, là, dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu. Là, on a une volonté quand même ici, il y a beaucoup de bienveillance. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de colère, il n'y a pas forcément de... alors, bon, il peut y avoir éventuellement un peu de jalousie, mais je vois pas ça comme ça. Moi, je sens quand même ici, avec une intelligence émotionnelle dans ce qui est vécu, il y a peut-être eu beaucoup d'amour, il y a peut-être eu voilà, quelque chose de très intense avec quelqu'un, que ce soit amoureux, familial ou amical, encore une fois. Mais pour moi, on arrive au terme. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est pas possible. On a cette carte de l'interdiction qui représente le fait que là, on a une direction dans laquelle on ne peut pas aller. Où on ne veut pas. Hein, soit on ne veut pas aller dans cette direction, soit on doit faire demi-tour, soit la personne en face, elle n'est pas libre. Hein, on est dans le cadre quand même, pour certains d'entre vous, d'une relation peut-être triangulaire, où il y a une personne extérieure qui influence la relation sentimentale et qui fait qu'elle est instable ici, avec cette carte-là. Qu'il y a des hauts, il y a des bas, on communique plus, on arrête, on reprend. Voilà, quelque chose qui quand même, malgré le fait qu'il y ait quand même du respect, quelque chose de profond. Je pense que là, il y a cette idée d'accepter quelque part que il y a cette conscience que ce qui a été vécu a été sincère, profond, intense, mais aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a un manque de clarté, ou peut-être un manque de sincérité, pas forcément d'honnêteté, mais de sincérité. Ici, on a la carte de la foudre. Donc encore une fois, là, pour moi, on me parle d'une prise de conscience.
Il y a quelque chose de fulgurant ici qui se passe en vous ou qui concerne peut-être une dimension familiale ou une relation familiale. Ça peut être la famille qui influence aussi, qui interfère dans ce que vous vivez vous émotionnellement ou qui interfère dans votre vie de couple. En tout cas, on est bien ici dans une prise de conscience et là, ce déclic vous permet, cette prise de conscience vous permet d'être beaucoup mieux avec vous-même, d'être aligné avec vos désirs, vos envies, vos pensées. Il y a ce côté très serein ici qui ressort. Cette idée que là, il faut que je le note parce que c'est une prise de conscience quand même, une compréhension ou une prise de conscience, soit concernant une relation, soit c'est vraiment quelque chose, soit par rapport à soi. Et cet éclaircissement, cette prise de conscience ici, vous fait vous sentir libéré. Il y a une forme, je pense, de soulagement parce que ça vous permet aussi d'avancer en confiance. Tout ce que vous faites, et ça je vous l'ai déjà dit dans votre tirage général, surtout par rapport à votre énergie à vous, votre état d'esprit, vous avez le 2 de coupe et le 6 de coupe. Donc effectivement, il peut être question de réconciliation, mais on a quelque chose quand même qui est fragile avec une influence extérieure. Ce que je vois aussi là, c'est le fait que vous vivez les choses avec amour, que ce soit pour vous-même ou par rapport à une relation qui est extrêmement importante, amoureuse, amicale, familiale. Je sens beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Et cette prise de conscience vous permet, vous, d'avancer avec sérénité, d'avancer avec confiance. Cette prise de conscience, elle vous permet de vous libérer aussi de quelque chose de familial, d'une influence, une notion d'accomplissement personnel avec une notion de guérison. Donc effectivement, là, on voit que vous allez vers une évolution. Là, on prend du recul et de la hauteur par rapport à quelque chose qui a été blessant, qui a été difficile à vivre, parce que cette carte-là, on voit bien, il y a ici un couteau planté dans ce cœur-là. Donc quelque chose qui a pu vous briser le cœur à un moment donné, ou quelqu'un, ou une situation, un événement, ou même des nouvelles, un message que vous recevez qui à un moment donné peut voilà, vous toucher émotionnellement. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes au-dessus de ça. Parce qu'il y a cet amour de soi, parce qu'il y a cette compréhension de soi, cet accomplissement personnel, cette capacité ici à ne pas se laisser influencer, à prendre des décisions importantes pour soi, pour son propre bien-être, pour son propre équilibre. Moi, je vous sens extrêmement à l'écoute de vous-même et de vos émotions et de vos ressentis ce mois-ci. Ça vous permet de prendre, entre guillemets, les bonnes décisions pour vous-même, pour votre évolution, pour votre pour un changement ou pour vraiment pour prendre un nouveau départ par rapport aussi à ce qui a pu être compliqué pour vous. Là, on voit bien, encore une fois, on a une prise de conscience par rapport à ce qui est ressenti. Avec la carte du soleil, il y a une mise en lumière, un éclaircissement, un mieux-être aussi émotionnel dans les ressentis et surtout, encore une fois, c'est une prise de conscience. Là, vous avez un message, vous recevez un message, vous comprenez. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une très forte intuition parce que vous êtes quand même connecté à vous-même et on voit que vous agissez avec, vous avancez, vous prenez des décisions et vous agissez avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect et de bienveillance, que ce soit pour vous-même ou pour l'entourage. Quel que soit ce qui est vécu, que ce soit une relation triangulaire, que ce soit une relation dans laquelle on s'est senti trahi parce que il y a quelque chose d'extérieur qui influence, parce que aussi on découvre que voilà, en face de soi, la personne n'a pas été complètement totalement honnête, totalement claire concernant sa situation, peu importe quel que soit la relation ou la situation. D'ailleurs, ça peut me parler de quelqu'un, en l'occurrence là, et je le précise quand même encore, c'est une indication. Ça peut être en rapport avec une relation, avec une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Là, on parle de fin de cycle, encore une fois. Donc là, l'idée d'une réconciliation, vous faites preuve de sagesse. Vous pensez à vous, à votre bien-être, à votre équilibre. Et je pense que malgré le fait qu'il y ait eu une connexion très forte, très particulière. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre avec cette personne. Vous ne le remettez pas en question, vous l'acceptez, c'est quelque chose que vous accueillez dans votre cœur, dans votre intériorité. On voit que là, voilà, il y a vraiment ici un passage important, rapport à un vécu. Voilà, très clairement. Rapport à un vécu. Même si vous gardez un lien avec une personne qui veut revenir vers vous, je pense que là,
vous prenez cette personne, si elle veut revenir vers vous, je pense que vous l'acceptez telle qu'elle est et vous avez pleinement conscience que de toute façon, vous resterez dans quelque chose de fragile, de fluctuant et voire d'instable aussi. Parce qu'on a cette carte-là où on est tout le temps dans le... Voilà, on prend les choses comme elles viennent. Un petit peu, c'est un petit peu ça l'idée. Prendre les choses comme elles viennent, prendre les personnes comme elles sont aussi, tout en sachant très bien où vous en êtes vous et où en est aussi la personne qui est en face de vous. Donc je sens beaucoup de résilience, une grande acceptation, une grande résilience, une grande compréhension de soi et des autres. Donc c'est ce qui vous permet vous d'avancer, de vous accomplir, de vous libérer et tout ça avec une certaine confiance en vous. Voilà. Alors on va terminer avec un petit message ici avec le petit oracle de la tatou-thérapie, un message pour vous les lions. Alors ça peut être un message, une guidance, un clin d'œil, un conseil, quelque chose qui est appuyé aussi, une confirmation. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le futur. Les projections dans le futur? Oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de vous projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêvez avec vos capacités du moment et les moyens dont vous disposez. Cela vous aidera à rester ancré et à mieux utiliser votre potentiel. Voilà pour vous mes chers lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.